Notre invité, donc, Anas Kazib, qui est délégué syndical Sudrail à Paris Nord. Nous parlons de la SNCF, la fermeture des guichets d'abord. Avec vous, Mathieu Rouault, cette fermeture prend de l'ampleur à la campagne comme à la ville. Oui, Longuillon, Meurthe-et-Moselle, plus de guichets depuis fin avril. La raison, les transactions étaient à la baisse depuis 3 ans. Évron, en Mayenne, le guichet fermera à la fin du mois. Dans le Vaucluse, les guichets d'Avignon Centre, Montfavet ou encore Thor sont menacés. Le Thor. Dans le Val d'Oise, plus aucune boutique grande ligne. En Aveyron, Saint-Christophe et Nocelles, c'est le temps de vente qui est réduit, 7 heures par jour, 5 jours par semaine seulement. On pourrait en citer des dizaines, à Paris aussi. La SNCF assume. Aujourd'hui, un voyageur sur 2 achète son billet TGV en ligne, 2 billets sur 3 sont dématérialisés sur smartphone. Il faut donc inventer les métiers de demain, dit la SNCF. Sauf que de nombreuses personnes ont besoin du guichet physique, les personnes âgées, les personnes handicapées, ceux qui veulent payer par chèque vacances ou encore les touristes qui n'ont pas forcément les applications nécessaires. Anas Kazib, c'est bien résumé, non? Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je peux compléter une liste non exhaustive, mais on peut rester ici une semaine. Donc il y aura Luxembourg, Passy, d'Enfer, Neuilly, Italie 2, Bibliothèque François Mitterrand, Asnières, Madeleine, Belleville. Oui, non, mais là vous êtes à Paris. Le Sèvenols, vous êtes à le Sèvenols, Morlaix, le Tréport. Enfin, il y a le Don. Il y a énormément de secteurs. Enfin, et c'est surtout des suppressions d'emplois. Nous, c'est ce qu'on dénonce. C'est-à-dire que c'est cette réforme du ferroviaire, c'est un plan social déguisé. C'est un plan social déguisé réellement parce que, d'une part, on nous avait vendu une réforme ferroviaire où on allait faire du service public encore mieux. Vous n'allez pas revenir encore sur la réforme ferroviaire. Écoutez, la loi est promulguée. C'est la déclinaison. C'est pour ça que chez nous, en tout cas chez Sudrail, on demande tout le temps et systématiquement, à chaque fois qu'on pourra le faire, l'abrogation de cette réforme ferroviaire parce que pour nous... Vous demandez l'abrogation de la loi? Monsieur Bourdin, vous qui êtes attaché à la vie dans les campagnes, dans les villes, en dehors de Paris, mais à un moment donné, lorsqu'on ferme une gare, lorsqu'on ferme un guichet, lorsqu'il n'y a plus de vie autour d'une gare, on ferme le bureau de poste, on ferme le tabac, on ferme la boulangerie. Mais je défends pas la fermeture des guichets, je dis tout de suite. On est d'accord là-dessus. Maintenant, sur moi je suis pas totalement d'accord. Bien entendu qu'il y a les personnes handicapées, il y a les personnes âgées, mais il y a aussi des personnes qui veulent du service. Moi, j'ai travaillé au guichet au début de ma carrière à la SNCF. Il y a des personnes qui sont en capacité, qui ont une carte bleue, mais qui ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux, qui ont besoin de discuter, échanger sur où est-ce qu'on va, comment on fait, s'il y a pas des... Et les boutiques, elles vont fermer aussi? Les boutiques aussi, quasiment toutes les boutiques vont fermer. Et c'est au-delà de cette violence patronale que nous qu'on dénonce. Faut savoir que les boutiques, c'était un des secteurs où il y avait généralement des horaires de jour, où on avait du personnel féminin. Et pour nous, c'est aussi une violence économique faite aux femmes, aux cheminotes. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on dénonce le fait que on peut plus vivre, on peut plus s'occuper de ses enfants et qu'on a souvent, moi je pense à toutes mes collègues qui sont des fois mères isolées, divorcées, qui ont besoin aussi de récupérer leurs gamins, vont aller où ces agents-là? Elles vont aller où demain quand les boutiques vont fermer? On va leur demander de refaire du 3-8. Et bon courage pour aller faire du 3-8, travailler de 22h à 6h du matin, tôt le matin, quand on a des enfants à les déposer à l'école et à récupérer. C'est toutes ces choses-là que nous on est en train de dénoncer et qui pour nous sont inacceptables. Alors autre chose, la SNCF veut multiplier les TGV. Pourquoi? Pour saturer les lignes TGV. C'est pas compliqué, la concurrence arrive en 2021. Donc la SNCF se dit, si on fait rouler un maximum de TGV sur nos lignes, la concurrence n'aura pas envie de venir s'installer sur les lignes. C'est bien ça ou pas? La première concurrence de la SNCF, ça reste la SNCF, monsieur Bourdin. La SNCF, je crois de mémoire, il y a plus de 1000 filiales qui appartiennent à la SNCF. Donc Eurostar, Thalys, la SNCF a aussi des billes là-dedans. Et puis on sait que cette réforme ferroviaire, pour nous on l'a dénoncée parce qu'on veut encore faire après le tout TGV, on veut faire que du TGV. Le plus grand nombre de voyageurs, ça reste sur les TER, ça reste sur les trains de banlieue. Et ces trains-là, on voit certaines lignes où il y a même pas de climatisation, où le matériel devient de plus en plus obsolète. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, le fait de mettre tout que sur le TGV, nous on le dénonce. C'est pas une politique qui est correcte, notamment pour nos usagers. Et puis au final, qui paye le plus lourd tribut? C'est les cheminots. Parce que derrière, on va leur dire, mais moi j'arrive pas à acheter mon billet. Moi je trouve aucune personne va embaucher. La SNCF va embaucher. Monsieur Bourdin. Monsieur Bourdin. Est-ce que vous pensez que la SNCF va embaucher? C'est complètement faux. Et monsieur Pépif pourrait lui demander. Il a dit pendant les 7 prochaines années, c'est que des suppressions d'emplois. 2016-2017, très factuellement, il pourrait lui demander 3095 emplois supprimés. Non mais 2016-2017. Mais là, on n'a pas encore les chiffres de fin 2018. Mais sur 2018, il y a eu des suppressions d'emplois. Est-ce que la SNCF va embaucher? Mais la SNCF n'embauche pas.
La SNCF n'embauche pas. Il y a une fameuse une phrase qui est reprise maintenant par tout le monde, de traverser le trottoir. Et ben demain, moi j'ai envie de dire que quand on va traverser le trottoir, d'une part on trouvera plus de guichets ni de boutiques, et en plus de ça, on trouvera pas d'emploi à la SNCF. Ça c'est une certitude, parce que le but c'est de descendre 400 000 emplois, Monsieur Bourdin, en 75. On est à 135 000 à peu près cheminots aujourd'hui, alors que la population a augmenté, le nombre de personnes qui empruntent le ferroviaire chaque jour a augmenté. Et pourtant, on réduit les effectifs. La technologie a changé aussi, Anastasie. Oui, la technologie, mais bon, franchement. Regardez, on va prendre un exemple. Vous savez, les cartes grises, c'est dématérialisé maintenant, les cartes grises, enfin, c'est digitalisé. C'est une catastrophe. Allez demander aux gens qui essaient de changer leur plaque d'immatriculation, quoi que ce soit, c'est quasiment 7 à 8 semaines, alors qu'avant ils allaient à un guichet dans une préfecture. Qui fonctionne, on peut pas tout mettre, vous pouvez pas tout dire que le numérique ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne jamais. Non, c'est vrai que parfois il y a des bugs. C'est pas ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut remettre aussi cet argent-là dans l'économie et puis dans le système ferroviaire. Si au final c'est juste supprimer des emplois et des guichets, on n'est pas d'accord. Alors, un exemple, mais là la SNCF n'y est pour rien, c'est la gare de Montpellier. Alors là, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes à Montpellier, Sylvie? Oui, tout à fait. Vous la connaissez, cette nouvelle gare? Ah bon, c'est un fiasco total, financier et tout, quoi. Ouais. Une gare 3 trains par jour. Alors, écoutez, justement, j'ai été sur le site de la SNCF aujourd'hui et on nous propose sur cette gare 5 trains dans la journée. Pardon, 5, oui. 5 trains, 4 intercités, ouais. Un Ouigo à 16h15 et un TGV à 22h22. Ouais, mais le pire dans tout ça, c'est que cette gare n'a ni guichet, ni commerce, ni personnel pour vous renseigner. Cette gare a coûté 142 millions d'euros. Aujourd'hui, pour se rendre à la gare, moi j'habite à 10 minutes du centre-ville à pied. C'est 56 minutes de trajet en transport, 2 tramways, une navette qui ne passe que toutes les 30 minutes, et cette navette, en plus, emprunte un lieu de circulation qui est bouché en permanence. Donc tous les gens ratent leur TGV, tous les gens ratent leur correspondance parce que leur correspondance... Et tous les gens ont envie d'aller à Saint-Roch, c'est-à-dire la gare du centre-ville. Tout à fait, donc tous les gens ratent leur... Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer un ingénieur qui a travaillé sur le chantier. Et cette gare, les rails sont construits 1 mètre en dessous du niveau de la mer. Donc on sait que ce secteur est inondable en permanence. Ouais. Donc dès qu'on aura des grosses pluies, non mais c'est un scandale absolu. Mais là, la SNCF n'y est pour rien. La gabegie financière ça c'est la gabegie financière de la SNCF. Il n'y a pas que sur le voyageur. Mais c'est pas la SNCF qui a payé. Non mais attendez, sur les élus, c'est nous d'ailleurs qui avons payé. Mais vous savez, on dénonçait les lobbyistes. Il y a aussi des lobbyistes dans le bâtiment, dans la construction, dans toutes ces choses-là, et notamment entre le partenariat Vinci SNCF. Vous savez, la dernière ligne qui a été inaugurée à 6 millions d'euros de petits fours, alors qu'on est en train de supprimer des guichets. Et cette ligne-là, elle est déjà même pas rentable. Elle vient à peine de commencer, elle est déjà pas rentable. C'est laquelle? C'est Bordeaux. C'est Paris-Bordeaux. Oui. Et pour économiser pas grand-chose, et je vais vous donner une deuxième ligne qui est catastrophique. C'est 30 milliards. 30 milliards, Monsieur Bourdin. C'est le Lyon-Turin. On veut faire passer du fret, alors que la SNCF c'est le premier. Le Lyon-Turin. Écoutez, rien que le projet, c'est quasiment 1,5 milliard. Les deux gouvernements italiens et français n'y sont pas très favorables. Ils sont en train de creuser déjà sur le Lyon-Turin. Il y a déjà, je crois quasiment, on chiffre à peu près 6-7 milliards de dépensés là-dessus pour l'instant. Je vais arrêter là. Oui, Sylvie, très vite. Oui, je voulais vous préciser que quand même Madame la ministre du Transport est venue au mois d'août et Montpellier a été choisi pour un futur projet de transport propre. Alors je pense qu'on a encore tout fait à l'envers et on a vraiment un contre-exemple de choses qui ne va pas. Merci Sylvie, merci. Je vous en prie. Anas Kazib. Merci, c'était très bien. Il est 8h23. Ça vous a réveillé du coup là? Non. Vous êtes réveillé depuis longtemps. Oui, alors là, 8h23. Non, mais ça a réveillé peut-être Guillaume Pépi.